Bonjour à tous, bienvenue dans Into the Box, l'émission Feel Good qui donne la parole à un certain nombre de personnalités du monde de la publicité digitale et du marketing également digital. Aujourd'hui, nous avons pour invité Wale Badamossi Oyekami, qui est le fondateur d'une des boîtes qui monte actuellement en termes de création publicitaire, Derwin. Bonjour Wale, déjà comment vas-tu et comment vont également ta famille et tes collaboratrices, collaborateurs? Écoute Michel, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là aujourd'hui et d'échanger avec toi. Et je vais très bien. En plus, je suis en jour de congé aujourd'hui, donc ça me permet aussi de prendre le temps de me détendre. Moi personnellement, ça va bien. Ça va beaucoup mieux que la première semaine de confinement qui a été un vrai challenge. Parce que pour moi, ça a été une crise multidimensionnelle. À la fois personnellement, gérer sa santé, la santé de sa famille et de ses proches, d'un point de vue business, d'un point de vue d'organisation et d'un point de vue de planning. La première semaine pour moi était très difficile parce que j'étais complètement déboussolé dans un univers inconnu, nouveau, avec beaucoup d'éléments de crise à gérer. Et voilà, ça a été difficile, mais maintenant je me sens vraiment très bien. Je pense que j'ai commencé à prendre le rythme, que l'organisation qu'on a mise en place aussi au niveau de l'agence marche bien. Et voilà, la chance qu'on a, c'est que la santé de moi et mes proches est bonne, que les collaborateurs vont bien. Certains ont été touchés par le virus, ont eu une quinzaine de jours d'absence. Mais globalement, tout le monde est en bonne santé, tout le monde va bien. Et puis la famille, que ce soit en France ou à l'étranger, va aussi bien. Donc jusqu'ici, on touche du bois et on continue de croiser les doigts pour que tout se passe bien pour tout le monde. Alors justement, tu nous as parlé de ton équipe, de tes équipes. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Derwin? Quel type de service propose l'agence Derwin? Alors Derwin, c'est un groupe de communication qui est constitué de 3 business units et de 3 activités. Il y a une activité d'agence créative qui travaille sur les réseaux sociaux et sur la création de contenu et d'événements et d'expériences digitales ou réelles. Donc ça, c'est une cinquantaine de collaborateurs entre Paris et Berlin. On travaille pour des clients comme YouTube Music, Google, PlayStation, Netflix, Nike ou le groupe Bacardi, vraiment en France comme à l'international, vraiment spécialisé dans le contenu et dans l'entertainment. On a une activité de consulting aussi. On place des collaborateurs pour accompagner la transition digitale de certains clients médias, donc France Télévisions, Disney, Arte ou Warner, encore le studio de cinéma. Et on a une troisième activité qu'on a initiée au mois de janvier dernier, mais qui a été freinée évidemment par la crise qu'on traverse actuellement, qui est une activité de production de contenu ad hoc pour les médias, pour les clients et pour les clients avec lesquels on travaille. Donc en gros, c'est un groupe de 75 personnes aujourd'hui qui créent des stratégies de contenu et des stratégies digitales pour des marques médias, entertainment ou des marques grand public. Alors justement, tu as évoqué l'organisation tout à l'heure, le fait qu'il fallait s'adapter à cette nouvelle configuration qu'impose cette crise du coronavirus. Qu'est-ce que tu as mis en place justement en termes d'organisation chez Derwin? Alors, dans ce malheur-là, en fait, la mise en place du télétravail qui a été imposée assez rapidement était plutôt fluide chez nous. Les grèves du mois de décembre dernier avaient bien préparé le terrain pour permettre aux équipes d'être habituées à travailler en télétravail sur un temps donné. Là, je pense que la nouveauté, c'est de travailler sur le temps long. On continue en télétravail, mais globalement, d'un point de vue technique et organisationnel, il n'y a pas eu de souci. Vraiment, ça a été mis en place assez rapidement. Avant même les annonces du gouvernement, on avait mis en place le télétravail parce qu'on se doutait que ça allait se produire. Donc ça a été vraiment très rapide. Donc ça, c'était la première phase. En fait, on a digitalisé toute l'agence. On a fait des recrutements. Donc il y a des gens qui sont arrivés sans matériel, qui ont dû être onboardés de manière totalement digitale. Donc, on a eu 4 à 5 collaborateurs qui ont démarré sur des postes sans jamais rencontrer personne de l'agence au-delà des entretiens. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez nouveau. On a pris très vite le pli de créer et de maintenir le lien humain et social fort avec les équipes. Donc, on a maintenu notre réunion du lundi, qui est une réunion cross-service, où on réunit tous les membres de l'agence et on fait une revue de l'ensemble de l'actualité des semaines à venir. Ça, on l'a maintenu en digital. Donc c'est ce qu'on appelle un weekly meeting qui dure à peu près une demi-heure, où on met beaucoup en avant les réflexions stratégiques et les ajustements organisationnels, notamment dans cette période-là. Donc, c'est quelque chose qu'on a maintenu avec une partie de questions ouvertes beaucoup plus forte que précédemment, parce que beaucoup d'interrogations de collaborateurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place qui est hyper important. Aussi important dans cette idée de maintenir du lien, parce que cette expérience qu'on vit ensemble dans nos boîtes, on les vit dans des boîtes de tailles différentes, avec un nombre de personnes différents, avec des moyens et une psychologie qui est différente. Donc ça a été très important pour nous de maintenir le lien social et humain qu'on peut retrouver au travail. Donc on a mis en place une permanence digitale où en fait, toute la journée de 9h à 19h, tu peux te connecter sur un lien vidéo, qui est un lien Hangout d'une réunion sur la suite Google. Tu retrouves quelqu'un qui est là pour discuter
discuter, un peu une pause café ou une pause club que tu peux avoir physiquement. Mais voilà, juste avoir la possibilité d'échanger avec quelqu'un dans un cadre informel, c'est quelque chose qu'on a estimé hyper important de maintenir parce qu'il y a un sentiment de solitude qui est à court terme, moyen terme et long terme. C'est très vite parce qu'on a des équipes qui ont des cadres de vie qui sont différents, qui sont parfois seuls, loin de leur famille et qui ont eu besoin d'échanger, au-delà de l'échange avec le manager, mais rajouter un peu de légèreté dans leur quotidien. Donc ça, c'est une permanence qu'on a mis en place qui dure du coup du lundi au vendredi, sur les heures de travail qui permettent d'échanger et qui permet aussi une rotation, quoi. Donc voilà, on a quelqu'un disponible pour échanger. Et un autre point qu'on a mis en place, on a maintenu un élément beaucoup plus dans l'entertainment et beaucoup dans la légèreté aussi pour que les gens puissent s'amuser, continuer de s'amuser malgré les circonstances dans lesquelles on est. Et donc, du coup, tous les jeudis soirs, on a un événement qui est un blind test. Ce soir, ce sera un cours de cuisine en direct qui est une manière de rassembler, de réunir les énergies pour continuer de s'amuser, pour continuer à passer du bon moment et pour amener un peu de légèreté dans la vie des collaborateurs, ce qui est hyper important. Parce que du coup, je pense que la pression… Ouais, j'allais dire, tu m'invites pour le prochain blind test. Hein. Je suis incollable en blind test. Hein. Je veux bien jouer. Bah écoute, il y a des gens très 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 forts. Donc voilà. C'est une manière de rendre accessible un moment de commun d'échange et de partage avec beaucoup de légèreté. Et après, un autre élément qu'on a mis en place, parce que je pense qu'il y a eu deux moments dans ce confinement. Il y a eu les moments des premières semaines où on était très dans le flou. Il y a eu le moment de la mise en place du chômage partiel, qui est un nouveau changement. Donc la mise en place du télétravail et le confinement a été une première étape qu'on a réussi à gérer, mais avec beaucoup d'inconnus. Et quelques semaines après, on a commencé à mettre en place le chômage partiel. Et ça, pareil, c'est un ajustement de l'organisation qui est assez fort. Des gens qui se sentaient parfois seuls et isolés, qui sont passés à 50-75% de temps de travail. Pareil, c'est un nouvel ajustement qui est important d'un point de vue organisationnel. Donc, on a réduit tous les temps de réunion à 30 minutes maximum versus des réunions d'1 heure. On a délégué et annulé certains projets. On a mis en place des calls quotidiens avec les équipes pour s'assurer que les choses se passaient bien. Donc voilà, on a mis en fait beaucoup de choses en place. Ça continue de bien se produire. Et je pense qu'il y a un élément qu'on a mis en place aussi très rapidement, qui je pense est un modèle, ou en tout cas un élément que je souhaite partager avec les autres entrepreneurs, c'est on s'est alloué les services d'un coach spécialisé en gestion de crise pour permettre en fait, donc c'est une hotline que les collaborateurs peuvent solliciter à n'importe quel moment, que ce soit un membre du comité de direction jusqu'à un stagiaire qui est arrivé il y a quelques temps. Mais c'est une manière finalement de créer un lieu et un espace d'échange, de discussion pour se permettre de se soulager des contraintes et du stress professionnel et ou personnel que les équipes vivent confinées où qu'elles soient. Et ça, c'est quelque chose qu'on a démarré la semaine dernière pour 8 collaborateurs déjà et qui va se poursuivre en fonction qu'on aura. Mais pour moi, effectivement, cet accompagnement RH personnel dans ce temps de crise, il est hyper important et ça reste de la responsabilité aussi du top management et de l'entreprise de s'assurer de la bonne santé physique, certes, mais aussi mentale des collaborateurs dans cette crise qui est là pour durer, hein, malheureusement. Oui, tout à fait. Et justement, tu dis que cette crise est là pour durer, on est tous d'accord avec toi, mais quels seraient tes conseils pour préparer l'après-confinement, l'après-crise? En fait, je pense que ce qui est bien désormais, c'est que le gouvernement, avec l'allocution d'Emmanuel Macron lundi, a donné un peu plus de clarté. Je pense que c'était hyper difficile de préparer l'après-confinement jusqu'à présent parce qu'on y est tous dans un flou absolu, sans aucune boussole. Donc désormais, le gouvernement a défini un plan sanitaire, un plan de déconfinement, un plan de reprise qui permet de clarifier la visibilité qu'on a sur la reprise potentielle de l'activité. Même si tout ça est modulable et dépendra finalement de la rigueur qu'on a individuellement et du fait qu'on reste chez soi, que le virus ne continue pas à se propager ou en tout cas que la courbe s'aplanisse. Donc nous, nos conseils, effectivement, ça a été de communiquer beaucoup avec les équipes. Donc nous, on a immédiatement mis en place un plan d'action où dans un mois, on prépare le plan des 6 prochains mois. Dans un mois, on prépare à l'ensemble des collaborateurs le plan d'action des 6 prochains mois. L'enjeu pour continuer à être très clair dans ce qu'on maîtrise, dans ce qu'on ne sait pas. Donc, les projets qui sont annulés ou décalés, on en notifie les équipes. On leur donne des informations sur la réalité économique de l'agence au quotidien, ou au moins de manière hebdomadaire. Et on va prendre le temps, mais qu'on a des informations un peu plus claires sur le déconfinement, la reprise potentielle. On met en place un plan d'action immédiat qui permettrait effectivement dans un mois de se projeter un peu plus. Un autre souci qui revient beaucoup sur la table, c'est pas la question de la pérennité du travail, parce qu'en fait, on a la chance d'être une agence qui, en termes de trésorerie, en termes d'équilibre financier, est solide. Donc, on a éliminé très vite en fait cette relation que pouvaient avoir les équipes sur
est-ce que je vais encore avoir un travail dans les semaines qui viennent, qui est une interrogation légitime collaborateur et qui est un sujet qu'il faut adresser, qu'il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que les gens se posent la question pour y répondre. Donc, nous, très, très rapidement, on a pris les devants en expliquant quelle était la santé financière, quel était le plan d'action et les premières mesures qu'on pourrait prendre pour maintenir et garantir la santé financière le plus longtemps possible dans ce qui est un marathon. Hein. On se le dit, ce n'est pas un sprint, c'est une crise qui ressemble à un marathon. Donc, nous, on a donné très clairement des indicateurs là-dessus. On les donne régulièrement. Dans un mois, le plan d'action donnera une visibilité à 6 mois jusqu'à septembre. Et je pense que le deuxième élément qu'on a aussi adressé, parce que c'est une question que se posent les collaborateurs, c'est quid des vacances? Est-ce que je pourrais prendre des vacances? Est-ce que mes vacances vont être annulées? Est-ce que je peux décaler mes vacances? Comment est-ce qu'on va gérer ce temps de repos qui est nécessaire? Et pour moi, il ne faut pas du tout minimiser le besoin qu'auront les équipes qui génèrent de la valeur de prendre de la distance et de se reposer. Le confinement, que ce soit en temps plein ou en temps partiel, c'est pas des vacances. C'est absolument pas des vacances. C'est des périodes les plus stressantes que les collaborateurs traversent et ils auront besoin, quelle qu'ait été l'activité réelle et les résultats financiers, de se reposer, de se détacher. Donc, il y a un vrai challenge, je pense, organisationnel à permettre aux équipes de prendre des vacances, de se reposer, de se détacher dès qu'on le pourra, mais aussi dès à présent, parce que je pense que ce contexte dans lequel on est stressant. Comme je te le disais en introduction, aujourd'hui, c'est mon jour off. Parce que je considère que moi aussi, j'ai besoin de me détendre. Moi aussi, j'ai besoin de prendre du repos. Moi aussi, j'ai besoin de me changer la tête, de me vider la tête, de me vider l'esprit pour mieux travailler et mieux reprendre demain. Donc, la gestion des congés, la gestion du rythme va être important. Mais en même temps, effectivement, la gestion de la reprise autour du mois de septembre est quelque chose qui doit être fortement anticipé en termes de formation, en termes d'équipe, en termes de process, en termes de priorisation. Et pour moi, c'est des éléments que chaque manager, chaque top management doit définir dès à présent et le communiquer à ses équipes pour qu'on puisse préparer les 4 à 6 mois qui viennent, qui seront très incertains. Mais en tout cas, l'idée, c'est de réduire le périmètre d'incertitude. Alors justement, tu as évoqué un point qui est quand même assez important, c'est la notion de détachement. Et ce détachement permet également de s'inspirer en écoutant ce qui se passe autour de soi par l'intermédiaire de la musique, de la lecture, de la vidéo. Et donc, on en arrive à notre dernière question. Qu'est-ce qui t'a inspiré dernièrement, que ce soit d'un point de vue musical, d'un point de vue littéraire ou tout simplement d'un point de vue cinématographique peut-être? Qu'est-ce qui t'a inspiré ces derniers temps, durant cette période de crise? Alors, c'est vrai que moi, je suis un passionné d'entertainment. C'est pour ça que je suis à la tête d'une agence d'entertainment. Donc, j'ai énormément regardé de séries. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de me relaxer en regardant des séries, même si ça ressemble un peu à du travail parfois. Et j'ai découvert du coup l'adaptation par HBO film au début des années 2000. Et donc HBO a fait une série qui est vraiment très bien. C'est une mini-série de 10 épisodes. Je l'ai trouvé vraiment hyper intéressante, hyper nouvelle, hyper fraîche. Donc clairement, ça c'est une série que j'ai regardée, que je Tu peux recommande. redonner le titre parce que tu peux redonner le titre de la Bien série? sûr. Donc la série s'appelle Watchmen. C'est une déclinaison d'un comics américain. Donc Watchmen, c'est vraiment très bien. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à regarder cette série-là et ça m'a beaucoup plu. Il y a une autre utilisation du digital que je fais en ce moment. C'est je passe beaucoup de temps sur l'application Google Art and Culture. Donc il se trouve que Google, c'est un de nos clients. Ils ont lancé une application qui permet d'explorer les musées du monde. Et je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir se balader dans les musées du monde actuellement et d'avoir l'impression de sortir, de découvrir les œuvres d'art. Et puis après, comme j'ai une femme et une fille en bas âge, on passe pas mal de temps aussi à regarder le documentaire qui s'appelle Our Planet, qui est un documentaire sur Netflix qui raconte les merveilles du monde. Et ça permet aussi de s'oxygéner, quoi, sachant que ma fille sort très peu. Ça lui permet de découvrir la faune, la flore et la beauté de notre planète Terre qu'on veut préserver à tout prix. Et voilà, donc ça permet effectivement à travers un écran, certes, de découvrir les beautés de ce monde qu'elle ne peut explorer pendant ce confinement. Et on espère pouvoir à nouveau redécouvrir le monde. On va dire que c'est une sorte d'échauffement, un petit peu un échauffement à distance et digital que nous donne l'occasion de faire ce confinement, même si on aurait peut-être préféré un autre contexte pour découvrir le monde, mais peu importe. En tous les cas, Walid, je te remercie beaucoup d'avoir contribué à Into the Box et de nous avoir éclairé à travers tes conseils, à travers ce que tu fais. Et je te souhaite donc bonne chance, bon courage pour l'ensemble des équipes de Derwent. Bon courage également à ta femme et à ta fille durant ce confinement. Et puis tout simplement, bon courage à toi
pour bien te reposer et reprendre le chemin de Derwent avec ce fameux plan à 6 mois que je retiens, qui est un plan nécessaire pour bien préparer l'après-confinement. Merci à toi, Wally, et à très vite. Merci, Michel. Prends soin de toi. Salut. Bye. Ainsi s'achève ce numéro d'Into the Box avec Wally Badamossi Oyekormi, patron de l'agence Derwent. Ce qui a été très intéressant durant cet entretien, c'est la volonté de Wally de planifier les 6 prochains mois de son business et également d'être totalement transparent tant sur le rythme de son business que sur la santé financière auprès de ses équipes. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux à regarder Into the Box. N'oubliez pas que chaque jour qui passe nous rapproche de la fin du confinement. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.